Alors voilà, on reprend le N-Bet. Si vous vous rappelez bien, le dernier cours, on avait vu quelque chose de très intéressant. On avait vu le sujet des Kélim, les Kélim qui viennent du Reshimo, ça on le connaissait déjà, on avait appris, mais que les Kélim qui viennent du Reshimo possèdent également des noms divins. C'est-à-dire que quand on dit que le Kli, le réceptacle provient du Reshimo, c'est que le réceptacle, en fait, son lien avec le Reshimo, qui est un lien où on a vu que c'est un lien particulier, ce n'est pas le lien, un lien comme un père et son fils, c'est un lien d'abord qui est une transformation, mais une transformation qui vient d'une coupure. C'est-à-dire c'est un lien où la personnalité doit se recréer de par elle-même, si je parle au niveau psychologique. Mais, essentiellement, la lumière intérieure du Kéli, c'est le nom qui, lui, est le lien avec le Reshimo. C'est ce que l'on a vu auparavant. C'est-à-dire que quand l'on a dit que le Kav Ensov, la ligne de lumière infinie, va pénétrer dans les Otiyot Areshimo, c'est quoi les Otiyot Areshimo ? Ce sont les noms divins. Donc en fait, chaque Kli, chaque Sphira, on est habitué au fait que chaque Sphira possède un nom qui lui est approprié. La Sphira de Chesed, c'est le Shem Kel, la Sphira de Gvura, c'est le Shem Elohim, ou la Sphira même de Bina. Et Bina, c'est Ekie et Elohim, comme le Keter en réalité. La Sphira de Yesod, c'est le Shem Shakai. Oui. La Sphira de Chokhmah et la Sphira de Tiferet, c'est le Shem Havayé. Donc chaque Sphira a un nom qui lui est approprié. D'accord ? Quand on est dans Netzar Ve'od, c'est Havayé Tsevakot, ou les notions d'Havayé Tsevakot, c'est ce que va dévoiler Chana dans sa prière, la fameuse prière de Chana. Mais qu'est-ce que le nom ? Le nom est la Chayut, la vitalité intérieure du Kli. La vitalité en dehors de la lumière qui va pénétrer dans le Kli. D'accord ? Dans le réceptacle. Donc cette vitalité intérieure, ou cette lumière intérieure, appartient au réceptacle par lui-même. De là pour nous, la finalité qui est le corps, on doit comprendre que le corps possède une vitalité et une lumière qui lui est propre en dehors de la vitalité de la lumière de l'âme elle-même. Voilà. Vous parlez de la vitalité spirituelle. Spirituelle, exactement. Alors voilà, maintenant, ce que l'on a vu, l'exemple qu'a donné le Rabbi Rachab, pour nous expliquer que, on va le rapporter rapidement, ça demande une grande explication, on a expliqué la dernière fois, c'est-à-dire que d'où provient finalement la naissance du Kli, du réceptacle, par le fait qu'il y a une Aka'a entre le Or Yachar et Or Choser, vous vous rappelez ? C'est-à-dire qu'une Aka'a, c'est qu'il y a un choc, donc un choc entre la lumière directe et la lumière indirecte. La lumière directe, c'est cette lumière qui est venue de la source divine, par le biais du Kav Ensof, et qui, en atteignant le Chalal, on va dire le Chalal et le Tabour, le niveau du Tabour, le niveau du nombril de Adam Kadmon, entre guillemets, c'est-à-dire le milieu de Adam Kadmon, à ce moment-là, la lumière retourne à sa source, et par la rencontre avec le Reshimo, se dévoile une seconde lumière au sein même de la première lumière. Cette seconde lumière, c'est une lumière qui, elle, est plus grossière, entre guillemets, dans les termes du Harizal, dans le Etzraïm, et une lumière qui est moins raffinée, quoi qu'il en soit. Cette lumière moins raffinée, on va le définir dans la suite plus encore, c'est la définition du Gvoul qui existe dans la limitation qui existe dans la lumière infinie. Alors qu'a priori, on pensait que la lumière infinie n'était qu'infinie. Et qu'est-ce qui va faire qu'elle va pouvoir se limiter quand même à un réceptacle ? C'est parce que le réceptacle naît aussi de son interaction, à l'image donc de l'influence du père par rapport à la naissance de l'enfant. L'enfant ne peut pas naître de la mère elle-même uniquement, bien que l'essentiel de l'enfant, de la formation de l'enfant, vient de la mère. C'est dans le ventre de la mère que tout va se jouer. Mais il faut la base qui vient du Père. Et dans la base de ce qui est le Père, qui a priori représente l'âme, il faut également une division.
Dans l'être humain, alors c'est l'état de division qui existe depuis l'intellect qui devient, ou l'esprit de l'homme qui devient finalement une semence. Cette semence, elle va s'auto-diviser également en plusieurs parties. Et dans les parties, il va y avoir un choix qui va être fait, ce qui va être le commencement de la vie. Et tout le reste du travail, cette division intérieure va se faire justement dans la femme. La femme est liée à l'état de rigueur, et la rigueur, c'est justement la division. Vous voyez ? Le fait d'être méchalek, la force du feu, qui va justement prendre un élément, le séparer en plusieurs parties. Tandis que l'eau, qui est liée à l'âme de l'homme, c'est de fusionner justement plusieurs éléments d'un seul élément. Donc c'est le kémar, la farine, qui avec l'eau devient finalement de la colle. Donc l'eau va permettre de coller plusieurs choses, le feu va au contraire séparer les éléments. D'accord ? C'est plutôt une rala, et maintenant, les éléments séparés deviennent la base de la construction. Ici aussi, on a le même système. Puisque l'expression « En chadash mitachat hashemesh », il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est nous faire comprendre que tout ce qui a été mis en place par Dieu dans les mondes divins devient en finalité notre système de fonctionnement dans ce monde où nous sommes. Même si ici c'est humain, psychologique, intellectuel, sentimental, etc., là-haut nous avons également tout ce qui est apparenté à humain, psychologique, intellectuel, etc. Il y a également les ongles du pied comme il y a les ongles du pied ici-bas. Il y a les dents comme il y a les dents ici-bas. Il y a les cheveux comme il y a les cheveux ici-bas. Mais comme là-haut il n'y a pas de corps, il n'y a que des lumières spirituelles, il faudra interpréter qu'est-ce qu'un ongle du pied dans les mondes divins. Qu'est-ce qu'une dent dans les mondes divins. Qu'est-ce qu'un œil, qu'est-ce que... D'accord ? C'est-à-dire alors, par exemple, c'est quoi par une exemple? dent, c'est quoi C'est une représentation de la dent. Les dents, dans les mondes divins, quand on exprime une chose, c'est-à-dire quelle est la fonction de la chose. Pourquoi nous avons des dents ? Pour manger. Voilà. Mais les dents ont une autre fonction. Alors effectivement, dans les mondes divins, il y aura aussi le fait de manger, mais il y a ce qui s'appelle chitur haotiyot. Le fait de couper les lettres. Couper les lettres, c'est une fonction spirituelle, qui est la qualité de l'homme. Donc les dents dans les mondes divins, c'est le chitur haotiyot, le fait de découper les lettres. Cette faculté de découper les lettres va faire qu'effectivement, Adam Kadmon a des dents, etc., etc. Il y aura une langue, parce qu'il y a des lettres qui sont liées à la langue. Il y aura une gorge, parce qu'il y a des lettres qui sont liées au son guttural, etc. Et puis il y aura un œsophage pour avaler également. Mais là-haut, on avalera des lumières, etc. Le fait de manger, c'est une fonction spirituelle de l'homme dans les mondes divins, mais non pas comme nous on l'entend. Puisqu'il est dit que au Beth Amikdash, quand on apportait un korban, il y avait un feu qui descendait du ciel en forme de lion qui mangeait le korban. Voilà, cette notion de manger, de consommer, manger, c'est intégrer le makif dans le pnimi, dira le Rabbi Rachel. D'accord ? C'est-à-dire intégrer ce qui est à l'extérieur de nous ou dedans de nous, ça s'appelle manger. C'est intérioriser tout. Voilà, intérioriser l'extérieur, le makif. C'est la fonction de manger. Nous, on l'apparente uniquement, a priori, au fait de manger... au fait de manger de la nourriture, mais en fait, on mange un livre, on mange des personnes, on mange une atmosphère. Voilà. On dit, dans la Torah même, on utilise le terme de manger un livre. Et manger un livre, c'est pas manger le papier comme les enfants. Voilà. Un cours, on mange aussi. Oui, on mange n'importe des croissants, des choses. Non, oui, et Yecheskel Hanavi, ça a été imagé par le fait que Dieu lui dit prends ce rouleau et mange-le. Il fait manger finalement le parchemin. Voilà. Il aurait pu dire mange-le toi-même, mais il a mangé. En fait, non. Le fait de manger, c'est intégrer le makif à l'intérieur. Vous voyez ? C'est une image, évidemment. Tout est imagé dans les Nevi'im. Mais c'est très important. Donc si manger, ce n'est pas simplement manger de la matière organique, physique, animale ou végétale, c'est aussi plus que ça. Donc de là, on comprend bien que dans les mondes divins, ça peut exister, même s'il n'y a pas de matière physique et organique. D'accord ? Il y a aussi manger les 4 éléments. Etc., etc. Donc le cheveu, lui, c'est un tsimtsum dans les mondes divins, par exemple. Un tsimtsum. Le tsimtsum, c'est-à-dire une diminution d'influence. Tsimtsum veut dire en réalité le terme diminuer. Donc diminution d'influence, c'est ça le terme du tsimtsum. Bien qu'il n'ait pas utilisé tel quel dans la Kabbalah du Rezal, il est utilisé dans le sens premier, qui est un sens qui a besoin d'être expliqué, dans l'idée de retrait. Mais retirer, c'est pas tsimtsum.
Oui. Il aurait fallu dire un silouk alors. Silouk. Pourquoi il a dit tzimtzum dans ce cas-là? Parce que justement, il fallait une interprétation. D'accord? Et le terme tzimtzum veut dire diminuer. Donc en lui-même, il laisse entendre que ce n'était pas un retrait total. Mais lui, il va l'expliquer dans le texte, Rabbi Chaim Vital, comme un retrait. C'est pas les cheveux, les cheveux. Alors le cheveu, maintenant, c'est quand il y a une influence de Chokhmah vers Bina, par exemple, de la sagesse masculine vers la réflexion féminine dans le monde divin, les Chaim Libracha. Ça ne peut pas se faire au niveau de la Chokhmah, qui est trop élevée pour la Bina. Donc, il y a ce qui s'appelle la Medbet Netivot Chokhmah, qui sont comme les cheveux de la Chokhmah pour influencer la Bina. Les Nun Sha'arei Bina sont aussi sous forme de cheveux d'un certain point de vue. On dira même que Zer Anpin, il a aussi un coucou derrière, une queue de cheval. Pourquoi la femme elle doit couvrir les cheveux? La femme doit couvrir des cheveux, non pas pour les raisons qui sont exprimées ici, mais pour préserver la vitalité de son âme. Vous vous rappelez, on l'avait expliqué, non? Il fallait qu'on le rappelle en vitesse. Une parenthèse, comme dans le Zohar halachique, spirituel d'après le Zohar. La femme ne couvre pas les cheveux pour des raisons de sniout. C'est ce que le Rabbi rapporte dans les lettres, en fait, qui était résumé dans, ça s'appelle Shari Alachot Veminag du Rabbi. La femme ne couvre pas ses cheveux pour des raisons de sniout, mais elle couvre ses cheveux pour les préserver, c'est l'esprit du Zohar, pour les préserver des forces du mal. D'accord? Parce que du moment où elle est mariée, et même de manière générale, la femme a une construction différente que celle de l'homme. La femme est liée à la rigueur, donc elle garde tout ce qu'elle possède. Par l'union du mariage, le mari donne son âme, une part de son âme dans la femme, le réservoir d'âme de tous les enfants à venir. Et du coup, la femme possède son âme et l'âme de l'homme, et essentiellement, on va dire le quartier général de l'âme, c'est le cerveau. Et le cheveu, chaque cheveu de manière particulière, est vitalisé par une bulbe qui va traverser, en fait, le cheveu va traverser la boîte crânienne. Et la bulbe est à l'intérieur de la boîte crânienne, collée au cerveau, à la membrane qui entoure le cerveau. Comme cette bulbe est collée au cerveau, elle véhicule également l'âme divine qui se trouve à l'intérieur. Puisque le cheveu n'est pas fermé, le cheveu est un tsino, un conduit, d'accord? Comme il est un conduit qu'il est creux à l'intérieur, donc alors en fait il véhicule l'âme qui est à l'intérieur. Et c'est le fait de véhiculer l'âme à l'intérieur. Chez l'homme, l'âme se répand à l'extérieur. Parce que l'homme est basbès, son âme il est dans un état de chesed, donc il répand son âme. C'est pour ça qu'il faut une âme masculine dans un corps masculin. Quand Yitzhak Avinu avait une âme féminine dans un corps masculin, il a été mébasbès, il a perdu son âme à l'âge de 38 ans, il n'avait plus de vie. Et il devait passer par la Kedah pour recevoir une âme masculine. Parce qu'auparavant, il n'avait qu'une âme féminine. D'accord? Donc c'était l'état de rigueur au maximum. Il n'avait plus de vie, donc il a fallu la Kedah. Donc maintenant, pour bien comprendre que chez la femme, le cheveu garde la Kedusha de l'âme divine, la sainteté de l'âme divine. Et comme le cheveu est comme une sorte de paille, à l'autre bout de ce cheveu peuvent se poster les forces du mal et se nourrir de la vitalité de la femme. Même que pour la paix à la barre. Non, attendez, alors je termine, après on va voir les différences, regardez. Donc, au bout du cheveu, les forces du mal peuvent se poster et prendre la vitalité des cheveux de la femme. Donc de l'âme de la femme et du mari en même temps qui sont à l'intérieur d'elle. Et pour empêcher ça, on recouvre les cheveux. D'accord? Le fait de recouvrir les cheveux avec une perruque, c'est un chidouche justement. C'est quelque chose qui veut définir que le cheveu lui-même, que ce n'est pas par sniout que l'on recouvre les cheveux de la femme, mais pour une raison beaucoup plus profonde que la sniout, je sais, mais voilà. C'est l'une des définitions où on affirme, et c'est d'après le Zohar, c'est parce que la chassidut vit d'après le Zohar qu'elle impose ce fait-là. On ne couvre pas le cheveu par sniout, parce que peut-être que d'autres, alors on peut couvrir les mains, je ne sais pas, hein, d'autres choses, le visage peut-être, par sniout aussi. Donc, pourquoi on les couvre? Pour garder la Kedusha qui est à l'intérieur. Et le cheveu, dès qu'il est déconnecté du crâne, il n'a plus de Kedusha. Maintenant, l'homme aussi, alors pourquoi l'homme ne couvre pas ses cheveux non plus? Parce que l'homme a une âme qui s'éparpille. Donc le cheveu est vide tout le temps chez l'homme. Donc chez l'homme, le cheveu n'est qu'un résidu de l'intellect uniquement.
Donc le mieux qu'il ait à faire, c'est le couper le plus souvent possible. Parce que ça peut lui occasionner même un peu de fatigue, de lourdeur, etc. Pourquoi si le cheveu il a plus de kedusha, on fait attention qu'il n'y ait pas un cheveu qui tombe dans la nourriture? Est-ce que c'est une question d'hygiène seulement? Ouais, c'est une question non, c'est une question d'hygiène. Ah, d'accord. Ouais. C'est une question d'hygiène, tout simplement. Maintenant, vous avez posé la question quoi, la barbe? Pour la barbe, oui, parce que comme vous avez dit qu'il y avait peut-être des forces du mal. Non, alors la barbe, justement, elle est protégée. Ah, la barbe. La barbe, curieusement, elle a plus de rigueur. Donc les cheveux, même chez l'homme, de par eux-mêmes, ils portent de la rigueur, mais Oui. chez l'homme, c'est l'âme qui se répand. Mais la rigueur des cheveux, la rigueur de la barbe est beaucoup plus grande que la rigueur des cheveux. Beaucoup plus forte. Et c'est pour ça le poil de la barbe, surtout de la moustache, c'est très dur. Comparativement aux cheveux qui est plus fin. Et s'il y a plus de rigueur dans la barbe, qu'est-ce qui fait que on laisse pousser la barbe? Alors parce que ça vit dans la barbe les Yud Gimel Midot Archamim, les 13 mesures d'attributs de miséricorde, et qui viennent neutraliser les rigueurs de la barbe qui est très très forte. Maintenant il y a les péotes, c'est le coin du cheveu, et les péotes qui sont le coin du cheveu peuvent être problématiques. Parce que, voilà, si les péotes tombent sur la barbe, voilà, ils peuvent provoquer finalement une interruption de la... C'est-à-dire ils peuvent rattacher les cheveux à la rigueur, de nouveau. Et c'est pour ça, vous verrez, dans le peuple juif... Voilà, c'est pour ça, entre autres choses, je ne vais pas dire que c'est pour ça. Il y a une raison, c'est parce que c'est le Etsem et non pas la Pashtout. On a dit c'est les Anafim, et Chabad c'est lié à l'essence même, donc on ne s'éloigne pas de l'essence, voilà. Maintenant, la plupart roulent les péotes. Quand on roule les péotes, elles restent toujours éloignées de la barbe. Vous voyez? Certains, les gourds, mettent les péotes sous le chapeau, sous la kippa. Pourquoi tout ça finalement? Ou certains le mettent derrière l'oreille. Parce que le but, c'est que les péotes ne soient pas collés à la barbe. Voilà, ceux qui ne savent pas, mettre les péotes sur la barbe, mais c'est une erreur parce que ça peut rétablir la rigueur de la barbe qui a été radouci par les Yud Gimel Midot Archamim. Donc c'est-à-dire que chacun des minagim du peuple juif, évidemment, qu'on le sache la plupart du temps, on ne le sait pas. Mais il y a toujours une raison. Les cheveux pour pas tirer les hommes. Voilà. Et pour terminer, pourquoi le rabbi dit, dans ce cas-là, pourquoi la jeune fille ne se couvre pas les cheveux, même si on dit qu'elle n'a pas l'âme de l'homme ou dedans d'elle, quand même, elle a sa propre âme, quand même. Voilà. Pourquoi elle ne se couvre pas les cheveux? Le rabbi dit, dans ce cas-là, si l'explication c'est pas la sniout, d'accord? C'est vrai qu'on peut aussi objecter, donc une jeune fille, ça peut être pas sniout devant ses cheveux aussi. Le Rav Obadia Yosef, il demande que les jeunes filles se couvrent la... Parce que... Non, Ben voilà. Alors le rabbi nous dit si la vraie raison, c'est de protéger l'âme de la femme, donc l'âme de la jeune fille aussi est en danger dans ce cas-là. D'accord? Et il dit que non, il y a un psak des rabbanim, un décret de halakha qui fait qu'elle est protégée jusqu'au mariage. Ce décret la protège des forces du mal. Et c'est important, vous savez que quand il y a un décret de Torah, il peut agir même sur les non-juifs qui n'en savent rien. Donc il y a quelquefois des psak halakha qui ont été faits sur les non-juifs sans qu'ils soient au courant. Et ça agit sur eux, ça agit sur leur comportement. Ouais. Et j'ai entendu que la jeune fille est protégée par son khatan qui étudie. Ça se peut aussi, effectivement, mais on va dire au niveau des âmes, etc. Ouais, Mais quoi qu'il en soit, il y a le décret des sages qui la protège. Autrement, il faudrait couvrir les cheveux de la fille aussi. Même les... Ouais, la rame à partir de 3 ans, il ouais, je sais, mais bon, parce que, effectivement. La femme divorcée, Est-ce que vous croyez que c'est parce que c'est la Non, la elle n'a femme. pas l'obligation de se couvrir la tête. Oui, bien sûr qu'elle a Mais l'obligation. est-ce que c'est conseillé par rapport à ça? Non, la femme divorcée a l'obligation de se couvrir la tête, toujours. bien sûr. Dès le moment où elle a commencé, elle continue à se couvrir la tête. Il n'y a pas de permission de se découvrir la tête en réalité. Si elle a commencé, mais si elle n'a pas commencé. Elle a commencé au mariage de se couvrir la tête. Si elle n'était pas religieuse, c'est une autre chose. Mais du moment où elle s'est couvert la tête, elle continue à se couvrir la tête. Il n'y a rien de changé pour elle. Même une veuve. Même une veuve. Parce que, justement, ce qui a autorisé la jeune fille de ne pas se couvrir les cheveux, ça ne fonctionne pas pour la femme. Elle ne fonctionne pas pour la femme. Non, la femme doit continuer à se couvrir les cheveux. Parce qu'autrement, elle retournerait en arrière. Maintenant, ce qui est dit, c'est qu'est-ce que ça peut occasionner une femme qui se découvre les cheveux? Ça occasionne des préjudices pour le couple entier, pour la maison, pour tout, parce que pour la parnassa, on dit entre autres choses. Parce que vu que les forces du mal vont boire la vitalité spirituelle
qui va devenir totalement inconsciente en vérité. Dans son inconscient, elle est attaquée par les forces du mal. Le fait que maintenant, dans le monde, il y a des femmes qui ne sont pas religieuses et qui vivent très bien, qui sont très bien, Il y a qui un sont autre très souci, riches, des voilà. femmes qui ont couvert la tête et qui vivent très mal. Voilà. Donc, voilà. Ouais, Ça, c'est parce que... Oui, mais non, c'est vrai, effectivement. Parce qu'il a mis ça. Voilà. Parce que l'explication, c'est la même explication pourquoi des gens religieux qui font ce que Dieu demande, finalement, ne sont pas riches et ont des épreuves, Ils ne sont etc. pas épargnés. Voilà. Le rabbi Rayaz va rapporter ça sur le pirouge du Paritcher sur Derech Chaim de l'Admor Emsaï. Et l'explication là-bas est assez étonnante, c'est que il y a celui qui est rentré dans les règles du jeu et celui qui n'est pas rentré dans les règles du jeu. Je vous le dis de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a des règles établies par Dieu de faire Torah et Mitzvot et de recevoir la vitalité divine, donc tous les bienfaits de notre vie, par le fait de notre service de Dieu. D'accord ? Et là, effectivement, tout va être pris en compte. Et tout va dépendre de mon service de Dieu, etc., etc. Et de mon élévation dans l'âme, etc. D'un autre côté, ceux qui ne sont pas religieux peuvent avoir une vie meilleure, beaucoup plus riche, etc., etc. Alors comment ça se fait ? L'explication, c'est que celui qui fait Torah Mitzvot se plie maintenant au système de Torah Mitzvot, qui est le fait que dès maintenant, ce sont mes réceptacles, ma production dans l'Avodat Hashem, ma joie dans le service de Dieu, tout mon système, tout mon service de Dieu qui va devenir un réceptacle pour recevoir la bénédiction divine. Donc, selon les niveaux où je sers Dieu, je vais recevoir en conséquence. Et selon mon mazal, etc. Une autre personne qui ne fait pas du tout Torah Mitzvot, tout simplement, elle ne rentre pas dans le système. Comme elle ne rentre pas dans le système, elle va recevoir de la vitalité de la vie et des bienfaits d'un tout autre système qui est le système général Et qui vient s'appelle- d'un Macron, finalement. qui s'appelle les Igoulim, qui n'ont plus le Yosher. Les Igoulim, on va le voir par la suite dans ta Fréchembet, ce sont les influences générales. On notait Lechem Lechol Basa, Kilolam Chasdo. Dieu, le lion, le chat, ils ne vont pas demander est-ce que j'ai besoin de travailler pour recevoir. Non. Ils reçoivent. Ils reçoivent. Il y a une biche qui vit à côté du lion pour que le lion puisse la manger, une gazelle, pardon, etc., etc. D'accord ? Donc le système de vie, de manière générale, ou même des non-juifs, ils n'ont pas besoin de se soumettre à Dieu, et même celui qui ne veut pas être religieux. Il sort du système de recevoir. Ils reçoivent de nature générale. Voilà, il ne reçoit Tout le monde. plus par rapport à ceux qu'il va fournir comme réceptacle pour recevoir les bienfaits de Dieu. Alors c'est bien. Alors, est-ce qu'il faudrait être en dehors du système en faisant les mitzvot ? Non, Comme ça, je pose une question. Ouais. Est-ce qu'il faudrait être en dehors du système et pratiquer les mitzvot ? Non. C'est ça qu'il Non, faudrait. on peut pas. Comment faire cette chose-là ? Ou t'es dedans, ou t'es Ceux, dehors. voilà, où on est dedans, on est dehors. Bien sûr. C'est ce qui et le Rabbi Reyas là-bas le rapporte comme quelque chose qui est un étonnement d'un certain point de vue, mais c'est une question que lui-même il a posée au Rabbi Rachab et qui fait que c'est assez étonnant et assez voilà, assez curieux quoi. Comment ça se peut que c'est comme ça ? C'est pas pour notre bien d'un certain point de vue. Non, sans parler des Goulim. Après oui, dès le moment où on devient religieux, on le fait vraiment pour Dieu. Le Yosher, il est plus dur à Le Yosher, obtenir que je vais vous dire pourquoi. D'abord, dans le monde en général, les pays, les sarim ne reçoivent que pour le peuple juif. La vitalité est donnée quand même, depuis les Goulim, pour le juif. D'accord ? Donc le juif va recevoir des influences extérieures sans qu'il ait besoin de fournir un travail, une soumission à Dieu. Quand il décide de se soumettre à Dieu par Torah et Mitzvot, il va changer de système. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, s'il y a quelqu'un qui reçoit l'Avdil d'une caisse particulière d'assurance, il reçoit son argent tous les mois. S'il change, il va dans une autre caisse, il recevra dans un système différent. L'Avdil. Ouais. Mais là, c'est la même idée. C'est-à-dire, on perd, on change. Il faut être. C'est-à-dire que c'est pour ça que l'on fait Torah et Mitzvot de manière les Shem C'est Shamaim. mieux de changer de système que de. C'est-à-dire il vaut mieux, pour vivre bien, être non religieux que être religieux. Et il faut l'accepter pour nous, parce que sinon... Vous voyez ? Il ne faut pas le dire à... Vous choisissez votre public, en fait. D'accord. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça... Une fois qu'on a dit ça. ouais, c'est une autre question. Vous Ouais. associez un Très bien, ils Zébulon. sont religieux tous les temps. Non mais ils étaient religieux tous les deux. Mais Ah, Zébulon. on doit bien comprendre, donc on ne doit pas s'étonner que... Voilà, ils ont les cheveux au vent, les femmes, elles sont très riches. Je sais, mais le Rabbi Retz lui-même, ça le dérangeait. Mais en même temps, c'est un enseignement de Chassidut Rabbah, c'est pour ça que vous me demandez, je vous le transmets. D'accord ? Maintenant, en Géoula,
Alors maintenant, dans la nouvelle période, voilà, dans la nouvelle période, on doit arriver malgré ce à dépasser le système. Il faut qu'on dépasse ce système établi. Pour le dépasser, il faut que notre avodat Hashem, notre service de Dieu, ne soit plus basé sur un système de sachar ve'onesh. Mais il faut que jusqu'au bout, on aille jusque dans cette pensée-là. Oui. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on attende de Dieu la récompense par rapport à ce que je fais. Il faut servir Dieu gratuitement, Voilà. sans faire de calcul et comprendre que j'ai tout à perdre d'être religieux finalement. Puis en acceptant. Et en même temps, j'ai décidé, d'accord, moi je te sers, sans aucun... si nous on fait aucun cheshbon par rapport à Dieu, alors on peut demander, puisque le rabbi nous a dit qu'il faut être riche, Dieu, je dois être riche, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça, parce que c'est l'une des transformations qui va exister, qui va venir s'instaurer et exister dans ma vie, pour que je sois prêt à la Géoula. Donc j'ai besoin d'être riche pour accéder à la Géoula, comme un Navi ne peut pas être un pauvre. Le Navi doit être riche. Vous voyez, il doit être riche, il doit être sage. Il y a plusieurs conditions chez un prophète. Il doit être riche, ça fait partie du système. Moshe avait besoin d'être riche. On va dire Moshe était riche. Non, tout le peuple juif était riche. Moshe n'avait rien ramené avec lui. On disait qu'il dépensait son propre voilà, argent. Moshe s'était enfui d'Égypte. Donc alors, d'où il est devenu riche quand il a taillé les secondes louchot, qui étaient en diamant. Quand il a changé de système. Voilà, elles étaient en diamant, il est revenu avec des diamants, il est devenu riche du coup. Le diamant, alors, c'est plus haut que l'or, etc. Voilà. Donc vous avez compris, c'est sûr, Si c'est on arrête les calculs, on sort du système de Yosher. Et on pénètre dans le Keter. C'est un autre C'est-à-dire, système, on remet pas en compte l'idée que Dieu il a installé un Yosher. D'accord. Donc une ligne de droite où l'influence divine proviendra par le fait de ma soumission au système divin, qui me plaise ou non, et Yom Kippour, on a accepté. D'accord. Et c'est plus que ça, puisque avant la création du monde, Dieu nous a demandé est-ce que vous êtes d'accord pour ce système ou non. Beminim large benishmotem shel tzadikim. Avec ma femme, on a étudié un main sur ce sujet. C'est ça ce qu'on a accepté de Dieu. Vous êtes d'accord ou non? Et nous, on a dit oui, on est d'accord. Donc on ne peut pas venir se plaindre après de dire... On a nous-mêmes créé le système. On a nous-mêmes... Non, on n'a pas nous-mêmes créé. Si vous voulez, on a antécédé, on a accepté la proposition de Dieu. Voilà. Non, on n'avait pas lu le petit... Il y a des petites lignes là. L'astérique. Ah, j'avais pas lu ça. Bon, alors, on a accepté. Du moment qu'on a accepté, on ne peut pas venir se plaindre à Dieu de dire... Alors, je dis, attends, tu as signé avant même que le monde soit créé, maintenant tu viens te... Donc alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas revenir en arrière. Mais on doit devenir adulte. Devenir adulte, c'est de dire, d'accord, moi j'arrête de faire des calculs. De dire, il m'arrive quelque chose de bien, c'est parce que j'ai bien servi Dieu, il m'arrive quelque chose pas terrible, je dis, j'ai mal servi. Non, je fais plus ce calcul. Moi je me donne à fond, je fais ce que je peux avec mon Yetzirah, que toi tu m'as donné. Je chute, je me relève, j'avance, je fais pas de conditions, je suis religieux coûte. C'est ça ce que ça veut dire. C'est ça, ouais. Justement. C'est comme la femme qui divorce, elle ne va pas dire maintenant je laisse tout tomber. Ça, c'est revenir à l'ancien système. Il n'y a pas ce système-là. Moi, je suis religieux coûte que coûte. Je divorce pas, je suis riche, je suis pauvre, je me suis fait mal, j'ai eu un malheur. C'est ça le sujet même évoqué dans Yov, finalement. Je vais jusqu'au bout, je n'ai pas de transformation. Je reste fixe dans... égal à moi-même. Ça s'appelle le Adam Pnimi, dira le Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, c'est-à-dire un homme qui n'a pas de changement, tout au moins extérieur. Intérieurement, il s'est passé des luttes intérieures et des choses, mais il a imposé sa vérité. Je ne te sers pas pour quoi que ce soit, donc il n'y a pas de raison. C'est comme pour la tzedaka. On dit, je donne la tzedaka, tu dois me rendre. Dieu, il a dit, éprouvez-moi. Et moi, j'aime pas... Un système, voilà. Ouais, effectivement. Donc c'est parce que la Torah, d'abord, a un premier aspect. L'aspect où effectivement, si tu fais ce que je te demande, tu auras tes plis en leur temps, etc. C'est difficile de sortir de ce système, parce qu'il a été tellement imposé. Donc on doit être dans le système et en dehors du système. C'est ce que vous avez dit d'un certain point de vue aussi. Dans le système, en dehors du système, c'est ça. C'est-à-dire devenir suffisamment adulte pour qu'on arrête de nous dire bon. Mais on le dit aussi clairement, si vous marchez dans mes voies... Oui, c'est pour ça que je veux dire. Mais regardez, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on aime un enfant parce qu'il se comporte bien, ou est-ce qu'on l'aime malgré tout? C'est ça le truc. On le vit dans notre vie au quotidien. On peut l'aimer pour les deux raisons. On l'aime malgré tout, de toutes les manières, mais aussi on l'aime aussi mais l'enfant a un besoin humain, psychologique, de ressentir que vous l'aimez
parce que Sans vous l'aimez. condition, Voilà, ça, sans c'est sûr. condition. Voilà. C'est pour ça, même quelquefois, il fait des bêtises pour éprouver les parents, Pour voir si on l'aime quand même. pour voir si on l'aime sans condition. Même les bébés le font déjà. Tu sais, les enfants, les adolescents, etc. Oui, c'est vrai. On n'en parle même pas. Alors, les adolescents, etc. Alors, mais Dieu, c'est la même chose avec nous. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai chuté dans Torah mes autres qu'il va plus m'aimer. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas d'un être parfait, là. On est en train de parler de nous. Donc, vu qu'on est Alvaï Benoni, et qu'aujourd'hui on voudrait bien devenir des tzadikim, parce que Benoni, on n'envisage pas trop, finalement, au bout du compte. C'est vrai, dans notre génération, on n'envisage plus l'idée d'être un homme qui se combat à son Yetzirah tout le temps, constamment, et qui n'est jamais arrivé au plaisir divin. C'est le Benoni. Donc on ne veut pas vivre cette situation-là. Enfin, c'est notre conscience. Voilà, on est passé, le rabbi, compte tenu de notre génération, nous projette dans l'idée d'être un tzaddik. Si je suis un tzaddik, c'est-à-dire que j'ai acquis le plaisir divin. Si j'ai le plaisir divin, forcément je lâche le plaisir matériel, il ne m'intéresse plus. Il est même dégoûtant et comment? Il n'a plus de valeur en fait. Vous voyez? Donc en fait, c'est vers ça qu'on se projette. Mais en même temps, on n'est pas des tzaddikim, alors pourquoi on peut prétendre à ça? Alors on dit à Dieu, d'accord, compte tenu que toi tu veux que la Géoula soit apportée par nos personnalités d'aujourd'hui, des êtres, un mélange de bien et de mal, le produit de Adam Rishon qui a mangé le fruit du bien et du mal, alors maintenant, d'accord, je vais servir Dieu avec cette situation. Et ça, c'est un chidouche. D'accord? Et ce chidouche, il est tellement grand que, voilà. Donc j'ai plus c'est pas que j'ai pas de remords quand on fait une faute, ou quand je ne sers pas Dieu, ou quand j'étudie pas la Torah. D'après le Tanya, je dois vraiment... c'est une catastrophe. Je pouvais étudier la Torah, j'étudie pas. C'est très grave, vous voyez? Oui, c'est une... Karet et Karet est écrit. Donc c'est un retranchement de l'âme à cause de ça. Donc, Justement, quand on parle du Tanya, on dit que Non, c'est et Sefer malgré- Benoni. Donc, c'est faire du Benoni, justement, oui. Donc finalement, on doit accéder au Sefer du Tzaddik, mais en travaillant comme un Benoni. C'est l'une des conclusions du Rabbi. Ça, c'est le essentiel. chidouche. Non, mais vous avez commencé un truc, Ouais. malgré que, bien que j'ai pas étudié et tout, alors, Bien que j'ai pas étudié, etc. Donc a priori, maintenant je dois être Chayav du Honesh qui vient en conséquence. Mais il y a un autre élément qui se greffe à ça, c'est qu'on est Tinok Shel Nishba, toute la génération. toute la génération. Le Rabbi dit tous ceux qui ont eu la télévision à la maison sont appelés, d'après la Torah, Tinok Shel Nishba. Ah bon? À cause de la télévision. Voilà. Qui est plus sait si la télé n'a pas encore quitté la maison. Alors là, je vous en parlerai pas. C'est Nishba. Chez Nishba, c'est un enfant qui a été capturé. Le rabbi a dit ça. Oui, c'est le Rabbi qui dit ça. Bon. Ouais. Et oui, parce que forcément, on a grandi avec une télévision qui nous a... C'est pas de notre faute. Voilà, on a grandi avec toute cette vision d'exil. L'église était dans la maison avec la télévision. Les meurtres, les choses, donc la galoute, le monde dans sa... Forcément, on ne peut pas sortir pur comme une rose. Il faut être vraiment un Voilà. saint. Donc arriver à transformer tout ça en doucha, c'est... Ceux qui essayent, finalement, on voit la chute aussi qui se profile. Vous voyez? Elle arrive cette chute aussi. On arrive des périodes et après on chute à nouveau. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Parce qu'on n'est pas, on n'est plus la génération du renoncement. Compte tenu qu'on n'est plus la génération du renoncement au monde de la matière et au bienfait de la matière, alors le Rabbi nous dit, d'accord, puisqu'on ne peut pas, il semblerait qu'on n'ait pas besoin de renoncer. C'est ça l'état d'esprit du Rabbi. Si on n'a pas besoin de renoncer, alors tout nous revient aujourd'hui. La richesse, les biens matériels. Je ne dis pas qu'on ne doit pas renoncer à la télévision et tous les films, tout ça. Je n'ai pas dit ça. Hein. Mais je veux dire à la richesse matérielle, les bienfaits matériels, etc. Vous voyez? Si on renonce, Aujourd'hui, on ne peut pas. On ne peut pas renoncer. C'est l'une des explications du Rabbi sur pas mal de choses. Dès qu'on arrive à un stade de la génération où on ne peut pas, c'est qu'il semblerait que... Alors ce n'est plus besoin, dans un certain point de vue. Je vous donne l'exemple où le Rabbi a dit ça. Par exemple, auparavant, tous les livres de Chassidut sont basés sur le travail de Merirut, l'amertume. Ouais. Voilà. C'est fini. L'amertume, prenez tous les Rebbeim depuis l'Admor Hazaken jusqu'au Rabbi Rayat, s'il n'y a pas de travail d'amertume, avant la tefila, il n'y a pas de tefila. Il n'y a pas d'avodat Hashem, il n'y a pas de construction. Arrive le Rabbi, qui lui aussi au commencement parlait de ce travail-là. À un certain moment, le Rabbi nous dit ça. On arrête de faire ce travail-là. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus capable de distinguer entre l'amertume et la tristesse. L'amertume, c'est pas la tristesse. L'amertume, c'est l'Eid Marmer. Se lamenter d'un certain point de vue. C'était la qualité de Yaakov Avinu. Vous voyez, c'est pour ça qu'il se plaint tout le temps. Mais
on est mitmarmer on se lamente sur la situation de notre âme divine enfermée au-dedans de nous. Et c'est ce qui précédait une fila besimcha, avec joie. L'amertume entraînait vers la joie. Plus on faisait le travail d'amertume, vous voyez, de savoir que vraiment je suis le dernier des derniers dans des situations très basses, etc. Que c'est là-dedans que je mets Dieu, dans mon âme. Et ça, auparavant, quand je m'approfondissais là-dessus, j'étais vraiment brisé. Alors je pouvais commencer à prier. Vous voyez ? À une certaine époque, celui qui fait ça, aujourd'hui, il devient triste. Et la tristesse entraîne vers le pire avérote. On devient fainéant, c'est le yesod hafa. On peut carrément perdre la tête. On chute dans tout, on laisse tout tomber, c'est terminé. Voilà. Et aujourd'hui, ça peut entraîner vers des graves problèmes psychologiques, etc. Donc le rabbi a dit, puisque on ne peut plus, c'est qu'il semblerait qu'on n'ait plus besoin de le faire. Vous voyez ? Et pourquoi on n'aurait plus besoin ? On n'a plus besoin parce que la génération se prépare à l'avènement de la Géoula. Et qu'il y a déjà en grande partie la Géoula qui vit avec nous. Les Imot HaMashiach, c'est déjà aujourd'hui. Et qu'on doit accéder à la Géoula Amitid Vashlema totalement, quoi, qu'il n'y ait plus vraiment de retour. Que Dieu va arrêter de se cacher, donc dès que Dieu sera dévoilé. Donc nous, on a déjà le pressentiment de tout ça. Le Rabbi nous a tellement chauffé, on est comme un fer chauffé à blanc déjà. Donc, qu'est-ce que l'on veut ? On peut plus vivre dans la tristesse, ni dans l'amertume. Donc même notre travail de tefila, on doit le faire les chatrela et simcha. En conséquence de ça, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de tefila à notre époque, il faut dire la vérité. Les gens ne savent plus prier. Mais il y avait des époques du temps des Tanaïm où ils ne priaient pas tellement non plus. Alors comment se fait-il que le dévoilement devrait se faire normalement grâce à notre travail divin, alors qu'aujourd'hui au niveau du travail divin on est birla. On est à la panique. Alors qu'on laisse faire le dévoilement divin quand même. Mais parce que voilà. Toutes ces Ça va pas milliers bien d'années là, ça va bien dans là. toutes ces milliers d'années, Alors, on a Voilà, effectivement. Alors, ça va être On est un nous, ça va pas ananas. être nous. Non, on est un ananas, un nain sur les épaules d'un géant. C'est ça l'enseignement. Vous voyez ? Oui. C'est le nain sur les épaules d'un géant. Le géant, c'est nous-mêmes dans les vies précédentes. C'est pas qu'on est arrivé aujourd'hui, on n'est pas nouveau dans l'histoire. Les géants qu'il y avait au début du monde à l'époque de Noach, c'était nous. On s'est réincarné dans les Des corps différents. les hommes de la tour de Babel. On s'est réincarné à nouveau. Puisqu'on a fait une tour en briques pour aller contre Dieu, on a fait des briques en Égypte pour aller vers Dieu. Vous voyez ? Donc on a expié les choses. Et après, alors, on est ces mêmes âmes, c'était les mêmes âmes en général. Ces mêmes âmes, elles sont devenues porteurs donc c'était Shishim Ribo. Il y avait dans ces mêmes âmes, on va dire, 600 000 âmes générales qui sont revenues à ce moment-là. Et ces mêmes âmes, elles vont devenir le peuple juif. D'accord ? Le noyau du peuple juif qui va se répandre dans toutes les âmes de tous les temps. Voilà. On va l'oublier. Et On se rappelle vite aussi. Non, ce qu'on était. On se rappelle quand même. Voilà, du coup, le précédent, tu te rappelles ? Non. Vous n'avez aucun souvenir, Madame Pelouse ? bon, voilà. D'accord, donc notre service. Oui, vous allez poser votre question. Non, mais. On a dit que le juif est un roi, il doit être riche. Alors pourquoi il doit être riche ? Puisqu'on dit que justement Hachem nous met dans les épreuves pour qu'on puisse encore plus se connecter à lui et lui demander, etc. Donc ce serait dans la logique, ce serait plus dans la précarité qu'un juif il avancerait dans son avantage Hachem. C'est vrai que c'était une discussion du rabbi avec un tzaddik, une discussion importante, puisque de tzaddikim qui parlent. Il y avait un décret à ce moment-là. Et l'autre tzaddik disait qu'il valait mieux pour le peuple juif dans tous les temps la pauvreté que la richesse. Que la richesse entraîne aussi des choses pas bien. Oui, l'épreuve de la richesse. C'est une épreuve. Et le rabbi a dit c'est vrai, la richesse est une épreuve, mais moi je préfère pour le peuple juif l'épreuve de la richesse que celle de la pauvreté. Et en réalité, on est, si vous regardez bien, on va dire tout au moins ceux qui sont attachés au rabbi ont un système de pensée de fournir au monde. Bon, le rabbi nous a construit sur un système de vie où on ne vit pas pour nous-mêmes, tout au moins uniquement. On vit également avec les autres. Pourquoi ? Ne serait-ce que parce qu'on se sentirait trop mal de vivre uniquement pour ça. Je ne vais pas dire qu'on est naturellement une âme portée uniquement vers les autres, mais qu'on a honte devant le rabbi, et ça c'est aussi bien les riches, parce qu'il y a beaucoup de riches chez Chabad quand même, il y a des milliardaires, des millionnaires, grâce au rabbi. Donc ces gens-là, ils ne peuvent pas vivre pour eux-mêmes uniquement. Ils auraient trop honte devant le rabbi. Et c'est dans ce système-là, finalement, que le roi d'Israël, dans tous les temps,
nous pousse à agir vers le monde. Vous voyez, si je fais rien, je sais pas moi, si on prend l'avion, vous savez ce que nous dit le Rabbi, on prend l'avion, on doit mettre des tefilines à tous les juifs de l'avion. Dès que vous montez dans l'avion, vous n'avez pas envie de faire ça en fait. Ça veut dire qu'il faut vous lever. Et vous savez déjà que les hôtesses et le steward ils vont vous dire qu'est-ce que tu fais, va t'asseoir. Mais vous avez tellement. Alors qu'est-ce qui nous pousse à nous lever? Parce qu'on a honte devant le Rabbi, de dire maintenant le Rabbi, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Je me lève et je commence à faire mes psaïm dans l'avion. Vous voyez, vous comprenez? Ce système-là, finalement, on va dire alors il ne peut pas nous laisser tranquilles. Il y a des moments où on s'est dit j'en ai marre qu'il me laisse tranquille, je vis comme je veux. Mais en réalité, il a installé que riche ou pas riche, ça changerait. On est un soldat du Rabbi, donc on doit agir, on va faire. Donc l'argent, si on a un peu de pnimiout, on comprend qu'elle ne nous appartient pas. Il a le droit de dire l'argent du riche appartient elle est juste confiée au riche pour qu'il l'utilise bien. S'il l'utilise mal, elle peut lui être enlevée tout simplement. Voilà. Donc en fait, ce système-là fait que on est suffisamment intelligent d'un certain point de vue, ou on a gorgé suffisamment d'intelligence pour ne pas agir à la hâte et faire n'importe quoi. C'est pas parce qu'on devient riche qu'on va s'offrir un palais en Espagne et que c'est tout. On a plus de risques de s'offrir du risque quand on est riche. C'est pour ça que si on est attaché au Rabbi et on est conscient qu'on n'est que dépositaire de ce qu'on a, alors on travaille dans ce sens. Voilà, mais il y a plus de chances. Nous, on est fragile, donc il y a plus de chances que faille. Donc c'est pour ça que la richesse, c'est pas une facilité. Quand on est pauvre, c'est pas une facilité, mais la pauvreté, vous voyez, c'est pas une facilité non non plus. On a tous des soucis, on peut rien faire, on a la terre. Voilà, il y a des barrages aussi. Beaucoup. Les tourments d'un homme qui vit, c'est tout la paracha précédente en fait qu'on a vu tout ça. Les tourments d'un homme qui vit dans la pauvreté, c'est pire, c'est horrible. Le Rabbi Rayatz a prié pour qu'il n'ait pas d'esprit dans l'argent. Il a prié quand il a accédé, il avait une demande à avoir avant d'être rabbi. Il a refusé, comme tous les rabbis, il ne voulait pas être rabbi. Il ne voulait pas être le prince de la génération. Et il y a toute une histoire, moi je l'ai entendu du Rav Gruner, où son père, à un moment, le Rabbi Rayatz est tombé très malade, au point qu'il allait mourir. Et son père... le père du Rabbi. Ouais, le Rabbi Rachab est venu vers lui. Je ne sais pas si c'était, je ne me rappelle plus trop maintenant, s'il était encore dans ce monde de manière vivante ou après, qu'il était déjà quitté ce monde. Quoi qu'il en soit, son père est venu au chevet du lit de son fils et le Rabbi Rayatz a demandé pourquoi il était tellement malade. Il a dit parce que si tu n'acceptes pas d'être nasi, d'être rabbi, tu n'as pas de raison d'être dans ce monde, donc tu vas quitter ce monde immédiatement. Et le Rabbi Rayatz ne voulait pas quand même. Il a dit tant pis, alors je viens avec toi, je préfère être attaché à toi. Pourquoi il ne voulait pas? Parce qu'il voulait rester attaché à son père. Et alors finalement le Rabbi Rachab a réussi à le convaincre. Il lui a dit qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit je veux la bénédiction il a demandé la bénédiction de son grand-père. Alors le Rabbi Rachab a fait venir son grand-père du Olam Hamed, du Gan Eden, il a béni. Et le Rabbi Rachab a dit c'est bon, tu acceptes maintenant. Il a dit non, je veux la bénédiction c'était le Rabbi Morash. Après il a demandé la bénédiction du Tzemar Tzedek. Il est venu, il a béni. Il a demandé la bénédiction de l'Admor MC. Il est venu, il a béni. Il a dit non, la bénédiction aussi de l'Admor Azaken qui est venu, qui l'a béni. Et à chaque fois il les voyait, il venait, il rentrait, il les bénissait. Et après il a demandé, il a dit c'est bon maintenant. Il a dit non, je veux la bénédiction également du Maguid, du Baal Shem Tov. Et après il a demandé, après il a demandé la bénédiction du Harizal, après la bénédiction de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tellement qu'il avait peur de venir. Ouais. Et oui, tellement qu'il avait de quoi avoir peur, vu ce qu'il a vécu après. Et après, finalement, il a dit, je veux la bénédiction de Achia Shiloni. Et le Rabbi Rachab lui a dit, d'accord, mais là, tu ne le verras pas. Moi, je le verrai, je te dirai qu'il est là et qu'il t'a béni. Tous les autres, il les a vus, sauf Achia Shiloni. Voilà. Et il a reçu toutes ces bénédictions, après, il a accepté d'être rabbi. Mais on dit qu'il a aussi demandé à Dieu, et ça le Rabbi Rayatz l'écrit lui-même, qu'il a demandé à Dieu qu'il n'ait pas la tête dans l'argent. Voilà. Qu'il ait toujours de quoi... Il avait justement tout le temps des provoques. Je sais, malgré ce, il n'avait pas la tête dans l'argent. Il avait toujours de l'argent finalement, même s'il empruntait toujours. Il n'avait pas l'esprit... voilà. Même si à certaines périodes, il n'avait presque pas de quoi manger, etc. Mais voilà, il avait demandé cette faveur de Dieu de ne pas avoir la tête dans l'argent. C'est le Rabbi Rachab qui était très riche ou... Non, c'est le Rabbi Morash, son grand-père.
Bon voilà, on a dévié de beaucoup, une petite parenthèse qui est devenue sur les cheveux de la femme. Ça s'arrête plus. Hein. Voilà, et je voulais quand même regarder, Ouais, parce que... on a le droit d'être riche. Non, Parenthèse, on a le parenthèse. droit. On a Parenthèse. le droit d'être riche. Si C'est bien. on peut y aller, sinon on est toujours freiné. Voilà, on va essayer, regardez, juste de terminer. Donc on doit être riche, pas pour nous-mêmes, c'est ça l'état d'esprit, d'accord? C'est pour être un cli, pour recevoir, pour voir le visage de Dieu. On ne peut pas voir le visage de Dieu sans argent. Comment vous expliquez qu'on voit Parce le qu'on est visage de Dieu dans la non, je vous dis. richesse? Pourquoi? Parce qu'on est encore prisonnier du monde de la matière. Du monde de l'âme? De la matière. C'est la matière. Ah. Quelqu'un, on peut dire ce qu'on veut, avant de l'argent, ça libère un Ouais. être. C'est normal. Rien à faire. Je peux aller où je veux, je peux faire ce que je veux, je n'ai plus la Alors contrainte. c'est vraiment être prisonnier de la matière. Ben non, 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 c'est non, libère. non, je peux aller, non, La bonne cause. dans le sens où évidemment tout dépend de qui je suis à nouveau. Voilà. Je fais précéder qui je suis. Du moment où ouais, je sais voilà. qui je suis avant même d'être riche, quand je suis riche, je l'utilise compte tenu de ma situation. Évidemment. Alors maintenant, donc je peux faire pour le bien de Dieu, quoi. Mm. Mais un riche, il doit vivre comme un riche de toutes les manières. C'est Dieu qui a voulu comme Si ça. je ne suis pas encore riche, c'est que j'aurais mal utilisé cette richesse si je l'avais. Peut-être que oui, mais ça peut passer d'un instant. Ça peut changer d'un instant à l'autre. Mais sur le passé, je peux dire ça. Oui. Sûrement, très certainement. Et que, voilà, il faut vraiment s'avancer dans l'idée pourquoi je veux être riche. De la manière pourquoi on veut la Géoula aussi. C'est pas pour nous que nous voulons la Géoula, mais pour vraiment que la Shrina soit libérée. Velo ikanef Alors, od franchement, moi je morech. crois pas Od qu'on morech, peut hein. souhaiter être riche sans qu'il y ait Béhémet, un ratson, une volonté de satisfaire. Ben Attendez, oui, pourquoi- eh ben, on a le droit. Et alors, Pourquoi pas? Mais ça dépend comment on interprète les choses, de quel macon si ça c'est vient. pas pour le, si c'est pour le bien, qu'est-ce que ça Pourquoi change? pas? Ça peut pas être pour le mal. Quand un juif, de toute façon, le bien matériel d'un juif, ça peut être du bien absolu, bien sûr. vraiment. C'est la mitzvot. Est-ce que je vais vous dire une chose, si vous êtes riche, est-ce que vous n'allez pas aider des autres juifs? Est-ce que vous n'allez pas aider le monde? Moi j'aimerais Est-ce que tout le monde soit riche. Je sais Voilà. pas. Je sais, mais en attendant, disons vous êtes la première riche, transformée Alors tu vas faire instantanément. toi avec le chat, Vous n'allez pas juste les fêtes. vous profiter de cet argent pour vous-même. Moi Quand- c'est sûr que non, parce que je ne suis pas comme ça. Ah d'accord. Alors, vous voyez, ce pas comme ça, il est là. Non, évidemment, mais je penserai déjà à ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça que j'ai dit que tout le monde soit riche. Alors, eh ben, avec l'argent, tu fais autre chose par rapport à Dieu. Tu peux faire des chats de partout. Alors voilà, maintenant regardez, Voilà, juste dans les un fêtes. point, on a tellement parlé de tout Pas qu'on est donner de la étudié. tzedaka. Pourquoi tu veux pas l'argent? Voilà, le cours était porté sur la richesse, la femme, l'argent, les cheveux. Mais, alors regardez, on a s'est dit... égaré. On s'est égaré, ouais. Le guide des égarés. Voilà. On a dit une chose, regardez, importante. On a dit, qu'est-ce qu'on a étudié donc? Le Or Yachar, le Or Roser. La lumière remonte à sa source. Et quand elle remonte à sa source, on a dit les deux lumières se scindent en deux. Une lumière qui reste en bas et qui va s'épaissir encore plus, puisqu'elle est séparée de cette lumière intérieure qui C'est la pas, rendait... c'est pas de lumière, c'est la lumière elle-même. Oui, qui se Voilà. scinde en deux. Voilà. Et là, à ce moment-là, ça devient deux lumières. Puisque l'une va devenir la lumière du réceptacle et l'autre va rester la lumière qui va venir ensuite s'habiller dans le réceptacle. Le or, le cli. Donc le cli naît de cette séparation de la première lumière qui a rencontré le réchimo. C'est le réchimo qui fait prendre conscience, si on peut parler de manière psychologique. Sinon, on peut en parler de manière physique ou chimique. Il y a eu une action qui s'est passée, vous voyez. Bon, mais bon. On va dire psychologique, c'est beaucoup mieux pour l'âme de l'expliquer de cette manière-là. Donc, le réchimo fait prendre conscience à la lumière qu'elle possède un état de proximité avec le réchimo, c'est-à-dire la rigueur qu'elle porte en elle. La rigueur qui est en fait le Koar HaGvul. Le réchimo, c'est le Koar HaGvul chez Ben Sof. La force de la limitation qui est dans l'infini. La lumière infinie, Or En Sof. A priori, ce n'est que du Or En Sof, de la lumière infinie. Mais elle porte en elle deux états. Le Or Abilti Balgvul, le Or qui ne possède pas de limitation. Et en réalité, ce Or Abilti Balgvul, il possède en lui malgré tout, puisqu'on ne peut pas dire que Dieu ne possède que l'infini et ne possède pas. Voilà. Donc il possède également le Gvul
Sheba Bilti Balki. La limite qui est dans l'infini. Excusez-moi, quand on parle de lumière pour le Kéli, de quelle lumière on parle? De celle qui est plus grossière? Voilà, de celle qui est plus grossière, qui parle. La rencontre avec le Rishimo va naître dans une situation nouvelle. C'est-à-dire, je donne une image. Par exemple, quelqu'un fait tchouva, il fait tchouva, et au début, il se prend, peut-être pour un Benoni, un tzaddik, ça va vite. D'accord? Il fait tchouva, il est pur, il a des bonnes pensées, etc. Donc il croit que c'est terminé, il ne sera jamais plus ce qu'il a été auparavant. La Nourazaken nous dit la tchouva s'épuise, s'épuise, ça veut dire que tout à coup, tout ce qu'il avait délaissé en arrière remonte à la surface. C'est-à-dire que le plaisir généré pour profiter de Torah et Mitzvot dans une première période s'éteint. Vous voyez? Le plaisir, le désir généré va s'éteindre, et alors maintenant, il doit générer un nouveau plaisir. Mais il n'arrive plus à générer le nouveau plaisir de la rencontre avec ce qui était nouveau au commencement. Pour lui, c'est plus nouveau. Torah et Mitzvot, c'est déjà des vieux vêtements qu'il a portés depuis longtemps. Il est habitué. Il a envie de changer de vêtements. Et les anciens vêtements l'attirent de nouveau. Qu'est-ce que c'est? C'est un birour chéni, une seconde clarification de l'expression de son être. Il rentre plus profondément dans son inconscient. Donc tout ce qu'il avait quitté rejaillit à la surface. Il doit commencer une nouvelle tchouva. C'est-à-dire retrouver un nouvel intérêt pour Torah et Mitzvot qui commencent à l'ennuyer maintenant. Alors que les anciens amours reviennent à la surface. Vous voyez? On va dire comment c'est possible. Alors comment il va faire? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on rencontre toute cette situation-là? La Nourazaken nous dit que oui. La première tchouva n'est pas suffisante. Elle était totalement inconsciente, elle était un cadeau venu d'en haut. Tout à coup, la deuxième tchouva doit venir de mon propre travail. Et dans mon propre travail, il doit y avoir une remise en question de ma personnalité. Donc le tzaddik, le Benoni ont disparu de ma vie. Je commence à être franc avec moi-même. Et ça, c'est quand on étudie le Tanya. Si on n'étudie pas le Tanya, on continue à se masquer la réalité. Et on croit qu'on a atteint le niveau de tzaddik. Et quand on va chuter, on va se trouver des excuses du matin au soir. L'âme intellectuelle, dira le Rabbi Rayat, c'est spécialiste pour trouver des excuses au manquement de l'âme animale. Donc elle va toujours trouver, mais oui, c'est parce que comme ça, avec le pouce comme ça, je vais faire, parce que il m'est arrivé ça. Je vais m'excuser tout le temps. Et donc je vais rester propre à mes propres yeux. Le Tanya, il commence par nous jeter à la figure le masque de la réalité. C'est un masque, mais pour l'enlever, il faut vraiment faire un travail terrible. La réalité, c'est que tant que je ne suis pas devenu un Benoni, je suis le niveau inférieur. Je parle de moi, non pas de vous. Rachav et Tovlo. Alors qu'est-ce que je vais faire avec ça? Le problème de Rachav et Tovlo, c'est que Tovlo liot Racha. C'est bien pour lui d'être Racha, parce qu'il profite quand même du monde. Vous voyez? Donc alors, comment dépasser ce niveau-là? J'agrandis mon voilà. Alors, en réalité, je ne peux pas uniquement me référer au plaisir que j'ai dans Torah Mitzvot, puisque j'ai perdu l'intérêt de Torah Mitzvot dans l'état précédent. Donc, je dois intensifier mon avoda dans Torah Mitzvot, mais deux, je dois prendre également dans mes plaisirs antérieurs ce qui correspond à une image adulte de ma vie aujourd'hui. Et en fait, tout ça, ça va continuer plusieurs fois, ce même système-là, pour passer de l'enfance à l'adolescence. L'enfance de ma tchouva, elle a commencé, elle s'est arrêtée, commence l'adolescence de ma tchouva. C'est la plus difficile parce que je ne sais pas où je suis. Je croyais que j'étais religieux, j'ai une pensée de pas religieux. En même temps, il est évident que je ne veux pas revenir à ma vie passée. Alors je ne sais plus quoi faire. Donc c'est l'adolescent, il est perdu totalement. Il n'est plus un enfant, mais il est quand même encore un enfant. Mais il n'est pas encore un adulte. Il est entre les deux, vous voyez? Donc la troisième tchouva, c'est celle de l'adulte qui a accepté sa situation et qui fonctionne à la fois dans le monde religieux et à la fois dans sa personnalité personnelle. Mais le véritable adulte, c'est pas celui qui a fait des concessions à la religion, évidemment. C'est celui qui est religieux 100% orthodoxe, mais qui a compris que dans sa personnalité, il y avait une construction qui est née bien avant l'être religieux qu'il était. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait une vie au hasard. Voilà. On doit accepter toute la vie qui m'a construit antérieurement pour arriver à l'état actuel des choses. Et ça, c'est essentiel, c'est devenir adulte. Vous voyez ? Chez un tzaddik, évidemment, on a dépassé toutes ces notions-là. C'est le plaisir divin qui le construit, et dans ce cas-là, il n'y a plus de questionnement par rapport au monde de la matière. Mais pour nous, voilà ce qui se passe dans notre vie.
D'accord? Donc en fait, dans cet état des choses, on comprend bien que quand le Or, Ensof, rencontre le Reshimo, il rencontre une situation de négation de la lumière infinie qu'il n'envisageait même pas. Et comme il y a une part de lui-même, hein, Pourquoi accepter accepter ce que l'on était auparavant, on va dire pour un enfant, ça peut être d'accepter ses parents, par exemple. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui devient religieux, il peut avoir un moment de se dire « Ah mince, mais pourquoi je ne suis pas né dans une maison religieuse, des parents religieux, etc. » De nombreux Baal Tshuva fonctionnent comme ça. Et qui en arrivent à reprocher à leurs parents, finalement. Mais bon, évidemment, c'est un manque de maturité, parce que les parents, ils sont aussi... ils ont leur propre cycle, et eux aussi, ils pourraient reprocher ce fait-là, etc. Mais ils ne vont pas le reprocher, puisqu'ils n'ont pas... Enfin, tout c'est un système, etc. Donc évidemment, accepter, c'est-à-dire que c'est ne pas envier la vie des autres aussi. Si je suis en projection vers la vie des autres, forcément, je ne peux pas faire mon petit coup de ma réparation et je ne peux pas arriver à maturité. Accepter qui je suis au moment où je suis, c'est dire, en fait, j'aurais voulu aucune vie autre que celle qui est la mienne. Assumer Voilà. sa vie. Malgré tous les antécédents, vous voyez. Antécédents du passé. Parce que je ne serais pas aujourd'hui moi-même si je n'aurais pas vécu tout ce que j'ai vécu auparavant. Donc c'est essentiel on va dire, d'accepter. L'acceptation est la préparation à un dépassement de la situation. C'est-à-dire un fonctionnement avec ma personnalité, exactement. Accepter ses faiblesses. Accepter ses faiblesses, accepter la couleur que l'on a. Tout ce que ça inclut, je veux dire, entre guillemets. La couleur, on pourrait dire l'odeur, tout ce que j'ai vu, vécu, respiré, mangé. Et comme on a dit, que le Rabbi a dit, si j'ai grandi avec la télévision à la maison, forcément... À partir du moment où Voilà, si on n'accepte pas, on est dans une problématique de non-évolution, et alors ça équivaut à une régression, je vais retourner en arrière. Et je vais être en lutte constamment avec moi-même au lieu de fonctionner. Accepter, ça veut dire pouvoir commencer à fonctionner. Vous comprenez ? C'est pas que je sais pas comment vous dire tout ça. Si C'est, tu n'acceptes pas, voilà. si vous commencez à travailler, c'est Voilà, au lieu de travailler, je perds mon temps à lutter, je perds c'est mon pire temps encore, on est dans à la lutter culpabilité permanente. contre la construction de mon être. Je veux construire mon être, donc acceptons. Non, mais quelque chose de physique. Même physiquement, je dois accepter Ah, qui je c'est suis, sûr, et je bien peux sûr. commencer même à m'embellir physiquement du moment où j'accepte ce que je suis. Vous voyez ? S'embellir, c'est aussi fonctionner, être en harmonie, son corps et son âme. Est-ce que le troisième niveau de Tchouva, on peut dire que vraiment c'est le Baal Tchouva, celui qui possède vraiment Oui, ça ça c'est voilà, effectivement. C'est pour ça qu'on parle de Baal Tchouva, posséder sa Tchouva. Mais c'est vrai que si on accède directement, comme Rabbi Elazar ben Dourdaya, il s'est appelé Rabbi en un jour, mais en un instant, il passe du niveau de Racha Gamour à Tzadik Gamour en un instant. Ce niveau de Tchouva a fait que forcément, il ne pouvait pas vivre après ça, parce qu'il n'avait pas la construction intérieure. Donc il est mort. Donc il est mort. Il n'y avait pas de retour en arrière non plus, sinon il n'existait pas en tant que Baal Tchouva. Donc il est mort, ouais. Au revoir, des bonnes nouvelles, que du bonheur. Une grande réussite et une vie très positive. C'est des réguliers, mais tu l'as acheté. Donc voilà, ici j'ai expliqué de manière psychologique. Donc il y a eu une Aka, on dit souvent Aka Vebetisha. Il y a eu maintenant le Or Yachar, le Or Rosaire se sont frappés. C'est quoi le Or Rosaire ? Aka de Korah, oui, c'est vrai. Donc la lumière directe, c'est la lumière qui s'est retrouvée en bas. La lumière qui retourne à sa source, elle va continuer à influencer sur la lumière qui est restée en bas. Ça s'appelle, son influence s'appelle Or Rosaire. C'est sûr, il faut l'étudier dans le texte pour bien comprendre. Or Rosaire, donc une lumière indirecte. C'est Rosaire parce que c'est pas panim, c'est pas de face qu'elle influence. La lumière qui s'est retrouvée, on va dire, enfermée dans la chute, elle lui permet d'exister, de se construire. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Quand la lumière raffinée va arriver au bout de son voyage en haut à sa source va la renvoyer à nouveau vers le bas et elle va devenir le Or qui va s'installer dans le réceptacle qui entre-temps s'est construit. Vous voyez ? Donc c'est tout le système. Et il dit c'est à l'image de deux sages qui étudient. Voilà, on avait vu en vitesse. Et donc en fait c'est la finalité de ce mamar-là. Et quand deux sages étudient, l'un dit le contraire de l'autre et des nouvelles idées vont jaillir. Et à ce moment-là, quand de nouvelles idées vont jaillir, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que va jaillir
une nouvelle pensée qui n'existait pas auparavant. Mais le Rabbi Rachab explique que cette nouvelle pensée, elle est inférieure à la pensée que pouvait avoir l'être, voilà, qui était un Or Yasha, une lumière directe, une pensée qu'il avait construite, vraiment un système de pensée construit personnellement. Il aurait pu atteindre ses conclusions, mais de manière beaucoup plus élevée, si l'autre ne l'avait pas contredit. Moi, je ne comprends pas ça. Au contraire, c'est une richesse d'avoir quelqu'un qui vous contredit. Vous avez raison, mais tout autant, vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un esprit construit jusqu'au bout. Comme notre esprit n'est pas construit jusqu'au bout, alors on n'est pas capable de nous-mêmes d'aller au bout de nos réflexions. Dans la Chassidut, on demande de faire ce qui s'appelle une Hitbonenut. Et une Hitbonenut vraiment approfondie, elle aboutit vraiment à des niveaux qui dépassent même le Gilou Yeliyahu. C'est expliqué comme ça dans la Chassidut. Parce qu'on arrive vraiment à avoir une conscience de Dieu finalement, qui est née de mon approfondissement. Or, quand l'autre s'oppose à ma pensée et que finalement va naître des choses, c'est plus riche de manière humaine, mais c'est moins riche du fait d'installer le divin en dedans de nous. C'est ce qui définit. Ça donne du bitoul, le fait d'avoir... Non, il faut pratiquer les deux. Il faut pratiquer les deux, mais les grands sages, finalement, nous on parle à notre niveau, il vaut mieux étudier avec quelqu'un d'autre que de ne pas étudier, c'est certain. Mais le Rabbi étudiait tout seul, par exemple. Vous voyez ? Le Rabbi Rachab étudiait tout seul aussi. Passé un âge, après la Bar Mitzvah, le Rabbi Rachab, plus personne ne pouvait étudier avec lui, c'était fini. Avec qui il allait étudier ? Vous voyez ? Le Rabbi... il était très jeune, il envoyait des questions et discutait des questions-réponses avec le gros Gatchever, qui était un géant de la Torah, de celui qui lui a donné sa smira finalement, dans le Niglé. Mais en fait, le Rabbi étudie tout seul aussi. Vous comprenez ? C'est-à-dire, il y a un état de perfection de l'esprit, où ça y est, ils n'ont plus personne avec qui étudier en réalité. Alors dans cet cas-là, quand quelqu'un d'autre va venir s'opposer, alors ça va empêcher le développement de leurs conclusions personnelles finalement. En vrai, qui pourrait étudier avec un rabbi ? Personne. Personne ne pourrait étudier avec un rabbi. Ben non, en vérité non. C'est ça le truc. Entre tzadikim, ils n'étudient pas entre eux, alors ils ne peuvent pas étudier entre chassidim. Non, entre chassidim oui, mais pas entre rabbins. C'était pas en Chavruta, c'était pour le soin bien à lui, pas pour quand il faisait des études, le rabbi avec quelqu'un, c'était c'est certainement plus pour l'autre, mais c'est un niveau qui est ben arrant, c'est-à-dire quand le rabbi nous rapporte tout ça, c'est qu'il est lui dans les mondes divins en train de voir tout ça. Là on parle de l'étude au niveau des rabbins. Voilà, on parle quand les rabbins parlent de la vraie étude, ils parlent c'est vrai de niveau les Tanaïm, vous voyez. Donc ces niveaux-là, forcément, toute contradiction, ça vient que rapetissez. Voilà, on termine de regarder le Mahamar là, c'est très vite, au moins que je puisse le lire, je vois rien. La Dogma misé, donc l'idée de deux sages qui s'opposent, etc., comme on a dit. La Dogma misé beitavut akelim, shalide aka or yasha ve or choser, shesotrim zelazé, noflim otiot shezeu kinyan nefilat asaga. Voilà. Et l'exemple de ça, donc le sujet lui-même, c'est dans le kli, dans la naissance du kli. C'est justement le fait de Or Yachar Or Choser, les deux lumières directes et indirectes qui se frappent, et de ça vont sortir des lettres. Ouais, ils vont sortir des lettres, vont tomber des lettres, comme des étincelles de feu qui vont se frapper. Chez Zéo Kinyan et Filata Saga, c'est comme le fait de la nouvelle pensée, la nouvelle idée qui va tomber. Au Misé Nitavo Kelim, et de ce fait-là vont naître les Kelim. C'est comme donc une petite perception nouvelle qui s'est faite chez un maître alors qu'il était il possédait sa propre perfection qui était une construction profonde depuis son âme. Tout à coup quelqu'un s'est opposé à lui, même si c'est un autre sage, et il est sorti une troisième idée, mais qui est inférieure finalement à ce qu'il aurait pu obtenir de par lui-même s'il avait été au bout de la première idée. ומזה נתאבו הכלים, שזהו כמו השגה הקטנה שנעשה לי ידי נפילה מהשגתו, שאינה בערך ההשגה הקודמת, והרי דהתאבות הכלים מהאותיות שבהאורות, אין זה בבחינת קירוב, כי אם מה שנופל מהאותיות שבהם, שזהו בבחינת Avdala Verechok. Et il souligne un point qui est important, le fait que tombent des lettres
des deux lumières qui vont s'entrechoquer, c'est pas dans un état de proximité. C'est dans un état d'éloignement. Puisque c'est quelque chose qui tombe, qui s'exclut. Donc cet état d'éloignement, alors, d'Avdala, de séparation même, fait que finalement, dans le Kli, il n'y a pas une proximité avec la lumière qui, elle, est attachée à sa source. Donc le Kli, de par lui-même, il naît d'un détachement de la source. וכבר נתבהר לאל פרק ח' דהאותיות שבאור הוא עניין ההתאהבות האור שבא בבחינת הרשימו. On a déjà expliqué, il a expliqué auparavant que finalement les lettres qui sont dans la lumière, finalement qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait de l'épaississement de la lumière par le biais du reshimo. Qu'est-ce qui va provoquer l'épaississement de cette lumière? Évidemment, physiquement, on pense épaississement physique. Spirituellement, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Physiquement, c'est pas les voyelles, c'est pas le kafbet outillot? Oui, d'un certain point de vue, mais ça ne suffit pas finalement comme explication. Mais disons que pour l'instant, on va s'en contenter. Mais si on apporterait, c'est pour ça qu'on donne un côté psychologique dans l'explication. Humainement, on comprend ce que ça veut dire. Quelqu'un va devenir plus grossier. Mais si j'accepte mon état de grossièreté pour servir Dieu, alors je deviens un clé. C'est la différence. Si je crois que je suis un or, si je crois que je suis un tzaddik, et que en fait je ne suis pas du tout un tzaddik, je perds mon temps dans la vie, je ne fais rien. Ni je travaille comme un tzaddik, ni je travaille comme ce que je pourrais travailler réellement. Vous voyez? Arbe asuk et Rashbi velo alta beyadayim. Nombreux ont voulu faire comme Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai. Torato Manuto, ils ont dit, nous on ne bouge pas de la maison d'études. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans la maison d'études? Malheureusement, j'ai vu dans l'école des livres, il y en a qui dorment, qui mangent, et qui boivent des cafés, et qui fument des cigarettes. Et combien ils étudient par jour? Ils peuvent rester une journée entière, ils étudient vraiment une demi-heure peut-être, encore. Alors on va dire, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi tu restes là? File, va travailler, fais quelque chose de ta vie. Oui. Donc il fait Bitul Torah, mais qu'il étudie toute la journée. Il étudie, mais... Alors, donc il vaut mieux pas vivre comme ça. Donc il faut savoir où on est, qui on est et comment on doit fonctionner. C'est pour ça que le texte, la suite, c'est Arbe Asuk et Rabbi Ishmael ve'alta beyadayim. Rabbi Ishmael, il disait non, Torah im melacha. La Torah, et quand on travaille à côté, c'est bien. Aujourd'hui, le Rabbi dit tout au moins, il faut enseigner la Torah. Vous voyez? Pas juste vivre la Torah pour soi-même. Donc le fait qu'on sort, on fonctionne, on est dans le monde, on donne, et alors dans ce cas-là, évidemment, on ne reste pas enfermé dans un système qui nous tue petit à petit. Puisque je ne fonctionne pas, si je fonctionne à un quart de mes possibilités, qu'est-ce que je suis venu faire dans le monde? Perte de temps. Voilà, une perte de temps. Vezej katuv ve'chacham ve'chochma me'ain tematze. Donc il reprend la base de l'enseignement. Et c'est ce qui est écrit, et la chochma me'ain tematze. Et la chochma, elle provient du Ain. Elle est comme une découverte qui provient du Ain, Ayenu, c'est-à-dire Prinat Kli HaChochma. En fait, on parle du Kli. Après, on va voir que c'est pas aussi évident, comme d'habitude, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, il nous dit c'est le Kli, le réceptacle de la Chochma, Deitavota, Beprinat, En Aror, Areze, Kemo Yesh Mi'ain. Le fait que sa naissance, elle est dans une situation de je cherche le terme en français, de aucune commune mesure. Comme ça on dit sans aucune commune mesure. Voilà, par rapport à sa source. Finalement, comme elle est sans aucune commune mesure par rapport à sa source, alors elle est totalement détachée de sa source. Et le fait d'être détachée de sa source va construire son indépendance, son individualité. Vous avez compris? Donc nous aussi on est détachés de notre source, malheureusement. Pourquoi elle serait détachée? Si elle est sans aucune commune mesure, ça ne veut pas dire qu'elle est détachée. Oui, c'est ça l'intention. Le sans aucune commune mesure, c'est une conscience d'un certain point de vue. Vous voyez? Tant qu'il ne prend pas conscience or il porte en lui un état second qu'il ne connaît pas, c'est que le Reshimo qui lui fait prendre cette conscience. Le Reshimo, c'est une négation de la lumière absolue, infinie absolue. Il dit non, il n'y a pas que la lumière infinie absolue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la limite. Il est impossible, dans le Or Ensof, a priori, c'est impossible de limiter le Ensof. Le Reshimo dit oui, c'est possible. Et moi, j'en suis la preuve. Et je vais commencer par toi. et en toi, je vais définir en toi, déjà, il y a de la limite. Et pour ça, c'est une découverte absolue dans la lumière.
Et elle fuit cette conscience. Parce que la limite fait qu'elle va se séparer de sa source. Et la lumière ne peut pas le supporter. Évidemment, je parle d'un côté psychologique, mais d'un certain point de vue, c'est comme ça. Et la lumière, c'est pour ça que vite, elle retourne à sa source. On va dire, pourquoi tu retournes à ta source? Tu as été envoyé pour descendre ici-bas, elle reste en bas. Elle retourne à sa source parce qu'elle a une crainte terrible de se séparer de sa source. La lumière ne vit que dans l'attachement à sa source. Ah, elle prend les devants. Voilà. Mais elle comprend bien que la part d'elle-même qui est restée en bas, séparée d'elle-même, elle a besoin de vie, alors elle lui influence. Elle lui donne une influence qui est l'attachement à sa source tout de même. Oui. Et cette influence intégrée dans l'état de Kli, dans l'état de lumière confrontée au Reshimo, va occasionner un épaississement de la lumière et une construction du Kli. Psychologiquement, ça, comment on peut... Psychologiquement, on va dire, si on le rattache au Baal Tshuva, on a quitté une source de vie première et on s'est attaché à une lumière. C'est vrai qu'il y a la source de la source, ça c'est la vérité, c'est certain. Que le Kli lui-même, finalement, on voit que c'est pas aussi simple. Le Kli, il est du or, etc. Mais, disons, le Baal Tshuva, il se sépare de sa source, de sa naissance, pour s'attacher à un niveau de vie où il est dans la lumière, par la rencontre avec la négation. La négation, c'est la vie. C'est les eaux de Noah, c'est les problèmes d'argent, comme le Rabbi Rayaz. Vous vous rappelez, le Rabbi Rayaz, un rave qui arrive à Tempret Mimim, il voit les chassidim de l'Yeshiva, les Tmimim. Et il dit au Rabbi Rayaz, vous avez beaucoup de chassidim. Le Rabbi Rayaz lui dira, après le mariage, je verrai combien j'ai de chassidim. C'est-à-dire, effectivement, avant la vie, c'est pas la vie. Quand on rentre dans la vie, c'est une autre histoire. Pour nous aussi, quand on fait Tchouva, on a avant la vie, c'est-à-dire un état où on est dans un état d'abord où on est déconnecté de la vie réelle. Et après, on revient dans la vie réelle. Oui? Et là, on se confronte à la vie réelle. Et c'est sans doute l'une des raisons où le Rabbi nous dit quand vous sortez en Yerushalayim, c'est pas pour les autres, c'est pour vous-même. Parce que finalement, se confronter à la vie réelle, c'est un autre travail. Vous voyez, quand un jeune de Sants ou de Meacharim, il descend, je sais pas, à Jérusalem, c'était à Medrechov, il voit le monde qui existe, le monde qui n'est pas protégé. Évidemment, c'est la vie réelle, alors ça peut occasionner une chute s'il n'est pas préparé. Donc en fait, voilà, si tu vis à proximité du monde réel, la chute est elle est moins possible, tout au moins fracassante, puisqu'elle n'est pas... Un grand choc. Voilà, c'est pas un grand choc, c'est que finalement tu savais déjà, tu connaissais le monde. Mais je trouve que c'est plus Rabat qui a cet esprit-là. Non, bien sûr, c'est plus Rabat, effectivement. C'est que Rabat. C'est que Rabat pour dire la vérité, ouais. On les voit vraiment... Alors, וזה שכתוב בחומר מן תמצא, אינו בחינת כלי החוכמה דהתהוותה בבחינת אין הרוע, הרי זה כמו יש מאין, כמו כן בכל הכלים ד10 ספירות דאצילות. Voilà, c'est la chokhma qui est véritablement dans un niveau de sans aucune commune mesure avec sa source, et en réalité, de par son kli, et en réalité, tous les kelim du monde de Hatzilut sont dans cette construction-là. Je vais faire le kitsu. J'ai pas répondu jusqu'au bout à votre question, je suis désolé. Parce que on est tellement en dehors de... Mais c'est un sujet passionnant, en fait, de le construire jusqu'au bout, cette idée-là. Excusez-moi, les lettres qui tombent, c'est les lettres du nom de Dieu qu'on dit. C'est les lettres qui vont devenir les lettres du nom de Dieu, effectivement. Vont devenir. Oui. Qui deviennent les lettres du nom de Dieu, parce qu'une lettre, ça forme un nom. Mais c'est vrai que c'est par le Reshimo qu'il y a ces lettres. Si vous vous rappelez le cours précédent, on l'a un petit peu plus défini. Vezeo Shatzilut ou Ben Aro Ayenu, donc le Kitsu. Et donc c'est le fait que l'on sait maintenant que Hatzilut, il est Ben Aro. C'est-à-dire sans aucune commune mesure, par rapport, on a dit Wensof qui le précédait, Deitavutan Ayenu Akelim, ah oui, c'est-à-dire de quoi on parle les Kelim, vous vous rappelez, on a dit le Or, il est toujours à la mesure du Or Wensof qui a précédé, c'est-à-dire du niveau du Keter, tandis que les Kelim, ils sont déjà plus en relation avec le Or Wensof absolu qui a précédé. Et les Kelim, puisque leur naissance provient par le biais du Tzimtzum, alors forcément, ils sont sans aucune commune mesure avec l'état précédent. Vegam achayut shebaen meshorsham areshimo ve'en asheva shemot. Et également la vitalité intérieure du Kli. C'est-à-dire le Kli ne peut pas, le réceptacle ne peut pas recevoir une vitalité uniquement du Or, de la lumière. Parce que le Or ne peut pas le faire exister à chaque instant, en tant que Kli. Si c'était le Or qui le faisait exister, le Kli disparaîtrait. Vous voyez ? Si notre corps ne vivait que par l'âme,
il disparaîtrait en tant que corps. Et même, plus que ça, dit le Tzemach Tzedek, quand quelqu'un, on va dire, quand on a un animal, quand l'âme a quitté l'animal, le corps n'a pas disparu. Comment ça se fait que le corps n'a pas disparu de l'animal? Parce que c'est ce que l'on va manger, malheureusement. Enfin, malheureusement. Si on pense comme ça fait... Donc, c'est ce que l'on va manger. Pourquoi le corps n'a pas disparu? À tel point que l'on peut vraiment le garder longtemps. Si on le congèle, on le garde très longtemps. Alors, c'est parce que l'existence du corps ne vient pas de l'existence de l'âme. Le corps a une existence à part entière. Donc le Kli a une existence à part entière qui est le Reshimo en fait. Même s'il a fallu l'action de l'âme pour donner la naissance du corps, ou l'action du Or pour donner la naissance du Kli, mais une fois que l'un et l'autre existent, ils ont une source totalement différente. Le Or, la source du Or vient du Kav Ein Sof, la ligne de lumière infinie. La source du Kli provient du Reshimo. C'est-à-dire qu'il est composé à la fois de lumière, or et de la sphira. Voilà. Mais l'état de lumière, c'était le Kli qu'il y avait dans... Je vais vous l'expliquer comme ça. Le Rabbi Rachab l'expliquera. En fait, il a déjà expliqué au début cette définition-là. C'est le Kli du Or qui va devenir le Or du Kli. Vous voyez ? La lumière du réceptacle deviendra le réceptacle de la lumière. Ou le contraire, j'ai dit le contraire. Ouais. Ça aussi c'est vrai. Non, ça paraît plus vrai parce que traduit, les akers et ta clé. Ouais, voilà. C'est ça. J'ai traduit. Ça existe aussi. Ce que j'ai dit, ça existe dans les deux côtés, mais j'ai mal traduit, j'ai traduit inversement. Le Kli, voilà, le réceptacle du Or de la lumière deviendra la lumière du réceptacle. Voilà. Ça c'est exact. L'autre côté est exact, ce que j'ai dit en me trompant. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un zikour, parce qu'il va y avoir un avoda, c'est ça. L'autre côté aussi existe du fait de... Vous vous rappelez, il y a un Yom Yom qui nous parle du fait que nous transformons le Yesh en Ain, et Dieu transforme le Ain en Yesh. Finalement, d'un certain point de vue, c'est plus grand ce que l'on fait. Non? C'est plus extraordinaire de créer le Yesh à partir du Ain, évidemment. Mais c'est plus grand de raffiner ce Yesh de notre vie et en faire du Ain. Oui, comme de raffiner une lumière qui vient de l'obscurité. Voilà, de prendre la matière et d'en faire de la divinité, c'est un chidouche, ça n'existait pas, comment c'est possible? C'est grâce à la Yefida qui est dévoilée. C'est ce qu'on est capable de faire. Voilà, c'est ce que l'on est capable, et ce que l'on fait même, que l'on fait au quotidien par Torah Mitzvot. Et quand on réfléchit profondément sur des notions comme ça par notre cerveau, on le fait même dans notre cerveau. D'accord? Voilà, pour terminer. La matière en lumière, en Ain, en réalité. C'est-à-dire que la matière, elle était lumière. Dieu l'a rendue matière pour qu'on la rende. Voilà, mais la matière, la naissance de la matière, ce que l'on a vu un petit peu, c'est qu'elle ne peut pas être juste une transformation de la lumière. La matière n'existe pas en fait dans le processus divin. La matière, c'est une pénétration de l'essence de Dieu. Même dans le processus physique, chimique. Ah ouais, dans le processus, vous avez raison. La grande question des chercheurs, ils ne savent pas comment l'énergie devient matière, si ce n'est que le chercheur, dans son souci de découvrir le passage, la matière, c'est quoi? Une accumulation de rien. Pas mal ça. Une accumulation de rien. Du néant. Alors quelle accumulation? Voilà, mais ça c'est évidemment quand on croit pas en Dieu. C'est pas de la matière, c'est pas de la... On termine le kitso. Bravo, c'est beau cette idée. וגם התהוותן מן האור ומפגיעת אור ישר ואור חוזר שנופלים מהאותיות. Puisqu'il y a quand même une naissance du Kli par rapport au Or, la lumière, c'était le masculin, on va dire. Le féminin, c'est le Reshimo. Même si l'essentiel se fait au niveau du féminin, c'est pour ça qu'on accorde la naissance du Kli dans le Reshimo. La mère du Reshimo, la mère du Kli, c'est le Reshimo, mais le père, c'est le Or, c'est la lumière qui vient du Kav Ein Sof. Donc c'est vraiment comme une union féminine et masculine. Il y a quand même donc une action masculine. Cette action masculine, c'est ça, c'est la bgia de Or Yasha ve Or Choser, chez Noflim Aotiyot, et les lettres vont tomber. Venidvaer mashal azeh venefila ou prinad rechuk. Il a donné le mashal des sages qui étudient. Et la nefila, qu'est-ce qu'elle occasionne? C'est l'éloignement. Et l'éloignement, il fait le vechorma me'ain tematse, et il occasionne que Hatzilut est un intermédiaire entre l'infini et les mondes de la création, qui sont Bria, etc. Voilà. Donc en fait, cette notion d'intermédiaire, on est en train de la raffiner,
Mais évidemment, on ne va pas en rester là, parce que le Rabbi Rachab, son but, c'est d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, on comprend dans la Chassidut Rabbah à la manière des Nun Sharei Bina. Donc c'est toujours vraiment une construction absolue. Et si on dit ici, ce livre-là a un plan, c'est le Imre Bina. Donc le plan de ce livre-là, d'un certain point de vue, c'est le Imre Bina. Et le Imre Bina de l'Anmor MCI, c'est le livre le plus difficile parce qu'il va jusqu'au bout des Nun Sharei Bina sur une source de compréhension du Shema Israël. Les 50 portes de l'impureté, on descend du bas vers le haut. Alors 50 portes de la sagesse et 50 portes de la pureté. Il n'y en a pas 50 de Nun Sharei Bina. Nun, c'est 50. Si. Nun, c'est 50. Là, il y a Nun Sharei Touma, Non, ça n'existe pas. il y a Sharei. Il devrait y avoir, mais en réalité, c'est vrai qu'on a expliqué dans les cours que finalement, on n'est pas tombé à. On ne serait jamais sorti. Voilà. c'est C'est ça. pas- et On est pourquoi arrivé ça- au 49e. Voilà, pourquoi d'un certain point de vue ça n'existe pas? Parce qu'il n'y a pas de non-retour. Ouais, ouais. Il n'y a pas de possibilité pour le juif de se perdre totalement, absolument. Il y a toujours un retour en arrière et Dieu nous retient toujours au dernier retour en arrière. Il n'existe On ne pas. force pas le 50e. Voilà. Grâce à Dieu. Et sinon, sinon, le peuple juif arrêterait Sinon, on ne d'exister. serait pas là. Parce qu'il y a toujours un état de makif qui fait que l'on est attaché à Dieu. C'est une protection. Voilà. Vous vous rappelez les définitions, le Rabbi dira même quand quelqu'un qui est chayav karet, et qui est retranché réellement, karet c'est otiot keter. Donc il est sorti du Seder Eshtachelut, où Torah et Mitzvot fonctionnent comme une obligation, et il est rentré dans le keter. C'est-à-dire que maintenant il n'est plus dans la volonté dévoilée de Dieu, il est dans la volonté cachée. C'est-à-dire que si je ne fais pas Torah et Mitzvot, est-ce que je ne fais pas la volonté de Dieu? Oui, je vais dire non, puisque Dieu m'a dit fais Torah et Mitzvot. Mais alors, c'est possible que quelque chose existe en dehors de la volonté de Dieu. C'est une sikha de Rabbi. Le Rabbi nous dit finalement, je suis dans la volonté cachée de Dieu. Mais je ne peux pas être en dehors de la volonté de Dieu. La volonté cachée de Dieu ne s'exprime pas par Torah et Mitzvot, mais elle est dans un état de keter, c'est-à-dire de makif, une conscience qui entoure la réalité. Vous voyez? Et cette conscience qui entoure la réalité, elle est une autre réalité. C'est-à-dire que le fait que le mal existe également. C'est ce qui nous différencie du monde chrétien aussi, n'oublions pas. C'est que chez nous, Excusez-moi, j'ai perdu un peu là. Qu'est-ce que vous allez dire, hein? le fait que le mal est une volonté de Dieu également, mais qui n'est pas une volonté voulue par Dieu, c'est tout. La volonté voulue On par voit, Dieu, il paraît comme étant mal, mais à sa source, il n'y a pas de mal. voilà. Comme la source, le mal n'existe pas, il est juste une conscience. Dans la définition chassidique, ça n'existe pas dans le chefsa, dans l'objet. Il n'y a pas un objet de mal véritablement. C'est juste dans le gavra, dans l'être. C'est pour ça qu'on peut, par la tchouva, transformer même ce qui est shalosh klipot atmeot. Ça se transforme en bien finalement. Nos averot deviennent des mitzvot. Excusez-moi, quand on parle des shalosh tumot, on parle de quoi exactement? On parle d'une source de vitalité de ceux qui ne veulent pas se soumettre à Dieu de manière dévoilée. Mais quelles sont-elles en fait ces trois choses? Ces trois clipotes elles-mêmes. Je ne suis pas spécialiste sur les trois clipotes elles-mêmes, j'ai pas trop envie de. Non, mais pas trop rentrer là-dedans. Ça vous apporte quoi? C'est en fin de cours, on va rester avec ça, vous allez partir. Surtout aujourd'hui. Mais en vérité, non, ça doit être écrit vraiment tel qu'on les définit, tel qu'on les appelle, etc. La Klipat Noga s'appelle Klipat Noga. C'est Noga d'après le terme de Yecheskel Hanavi. C'était une définition de la lumière finalement, dans un état de lumière intermédiaire en fait. Vous voyez, c'est comme l'état de. Quelquefois on peut voir quand le soleil va se lever, mais il n'est pas encore levé. Et il y a un état, une sorte de. Voilà, dans la Ben Hashmashot, il peut y avoir cet état de lumière. Ou l'état que l'on trouve même. Dans une bougie, on voit qu'il y a plusieurs sortes de lumière, de couleurs. Et on peut accéder jusqu'à l'état de lumière noire. Vous connaissez, la Chassidut en parle dans les Mamarim. La lumière noire qui est plus proche de la véritable lumière divine que la lumière blanche. La lumière noire. Et cette recherche, c'est trop. Vous connaissez le passage? C'est scientifique, Voilà. il trouve dans l'espace. Ah oui, c'est vous vrai. êtes branché avec la science, vous, madame. 95 de l'espace est fait de lumière noire. Ah voilà. Comment 95 de l'espace. Ça s'appelle quand même de la lumière, mais c'est lumière noire. Oui. Alors il est dit qu'il y ait cette recherche, c'est trop. Que l'obscurité, c'est le domaine de Dieu. C'est-à-dire, en réalité, c'est une lumière tellement grande qu'on n'a pas de kélim pour la percevoir en tant que lumière. Donc pour nous, ça reste une obscurité. Voilà, exactement.
Mais Ouais. je voulais mieux comprendre. Le Keter, donc c'est la volonté, aussi la volonté de Dieu, qui n'est pas voulu. Voilà, c'est-à-dire que dans la vie humaine, C'est ce que je dis, bon, il a l'essence. le Keter, regardez, ce qui est Avec un particulier, juif, ça, Comment ils ont appelé ça des parcelles il y a les Goulim et le Yosher. Le Yosher fait état de l'expression de toute la volonté dévoilée de Dieu. Donc c'est Torah et Mitzvot forcément. Les Goulim portent une autre volonté. C'est la volonté du Maaseh Bereshit. Le Yosher est attaché à la volonté du... on va dire la différence entre Asara Tadiborot et Asara Mahamarot. Vous voyez, Asara Mahamarot, c'est le Maaseh Bereshit. Dieu a dit que la lumière soit, etc. etc. Tout a existé. Ce monde des Voilà, goïms, ça, c'est finalement, ça inclut les Goulim d'un certain point de vue. c'est les goïms qui sont... Les qui mitzvot sont- de Bnei Noach. Voilà, les mitzvot des Bnei Noach, etc. C'est-à-dire toute l'influence. Non, les Bnei Noach, justement, par les mitzvot, les Bnei Noach s'incluent également dans le Yosher. Mais maintenant, dans le niveau du Keter, le Keter est une réunion des deux niveaux. Le point de transaction ou de passage ou de réunion entre le Hiboul et le Yosher, c'est le Keter lui-même. Et de ce fait-là, finalement, c'est ce que voulait provoquer Aman quand il a voulu arriver au niveau par le Goran, un niveau qui dépassait le Seder Shachelot. Il voulait toucher ce point où le juif n'est pas choisi par Dieu. Si le juif n'est pas choisi par Dieu, on peut l'emporter sur le juif. Il pensait à un niveau où on est Shavim. On est au même niveau, les juifs et les non-juifs. C'est-à-dire parce qu'on est en dehors du Seder Shachelot. Et a priori, c'est là-dedans que l'on vit quand on ne fait pas Torah Mitzvot. Et forcément, puisque le dessein du monde, la finalité, c'est le juif, les non-juifs vont recevoir parce qu'il y a des juifs dans un endroit, dans un pays. Voilà, donc le juif, Dès que le juif des juifs qui ne font pas forcément Torah Mitzvot. Voilà. Les autres ne recevront pas forcément, mais ils seront obligés de recevoir par les Sarim, mais ils recevront quand même par le filtre de leur Avodat Hashem. Vous voyez, de leur service de Dieu. Ceux qui ne sont pas religieux ne recevront pas par le filtre du service de Dieu. Du coup, il n'y aura pas sans arrêt des tribunaux qui vont les juger à chaque pas qu'ils vont faire. Vous voyez la différence ? Mais en général, c'est plus facile pour ceux qui habitent en Chutz-Laretz d'être riches, parce que les Sarim ont intérêt à leur donner aussi, puisqu'ils ne reçoivent que pour eux. Donc ils doivent donner pour ceux pour qui ils reçoivent, même s'ils vont donner beaucoup aux non-juifs. D'accord ? Quand on est en Eretz Israël, on reçoit directement de Dieu. Sans passer par les Sarim, c'est la Shrina qui nous donne directement. Ce qui explique, c'est beaucoup plus difficile pour les porte-monnaies. Tout ce que l'on reçoit, ça nous appartient véritablement. Ouais, ça doit être. Ça passe à un état d'éternité, mais en même temps, c'est beaucoup plus difficile forcément. On a affaire à Dieu directement. Mais je trouve que ceux qui habitent en Khutz, où ça arrête, ne comprennent pas. Ils ne prennent pas, enfin, je parle pour moi, pour ma famille, mais pourquoi tu souffres comme ça? Reviens en France, tu as tout ce que... D'un niveau logique, vous devez accepter qu'ils ont raison. Ah oui. Maintenant, vous n'êtes pas là pour le niveau logique. C'est une alliance spirituelle. C'est ce que je leur dis, On vient j'arrive ici, pas à aller jusqu'au voilà. bout de ma... Là où effectivement ceux qui font leur alliance sont trompés, et beaucoup arrivent à cette conclusion, c'est qu'on va faire croire qu'ils vont avoir une alliance matérielle. Or non, il vaut mieux leur dire. Tu vas avoir une alliance spirituelle, mais tu vas avoir une chute matérielle, c'est certain. Ça va l'un avec l'autre. Voilà. S'il y a un miracle que tu arrives à fonctionner matériellement aussi, grâce à Dieu, ça sera un miracle. Quand on devient milliardaire, on parle de Celui qui fait Torah Mitzvot en Chutz-Laretz. Alors quand même, il recevra quand même par l'intermédiaire des Sarim. Parce que c'est régi, le pays est régi par les Sarim, donc lui, il garde son bien. Mais il donnera aux Juifs que s'il fait Torah Mitzvot et si... Mais après, c'est vrai que c'est tellement... C'est pas... Chaque pays qui a renvoyé ses C'est très juifs, troublant. Il a perdu. tous les pays. Je ne comprendrai jamais. Bon alors, vous avez compris, ça va, quoi qu'il en soit, la naissance des Kélim par rapport à la rencontre de la lumière et du réceptacle, oui, vous arrivez, d'accord ? Voilà, à ce niveau-là, si on vous demande, qu'est-ce qu'on a étudié ? On a étudié beaucoup de choses, mais dans le texte, on a étudié le sujet des Kélim qui sont nés à la fois du Réchimo et qui sont séparés de leur source, le Réchimo. Parce que le Réchimo, il est une négation de toutes les manières de l'existence, donc ils n'ont pas d'existence finalement. Et alors que le Kli, il est basé sur le sentiment d'exister. Mais comment ça se fait qu'il peut être basé sur le sentiment d'exister alors que sa source, c'est le Réchimo. C'est le Réchimo, parce qu'il est créé par la lumière également. Okay. C'est-à-dire c'est là où il prend la lumière, qui est l'existence divine, et il en fait un sentiment d'exister personnel.
Et c'est là où on peut dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça que va fonctionner le cli. Et il va permettre à la lumière d'exister dans l'expression, devenir une sphira. Parce que lui-même, il a pris sa lumière qui lui a donné naissance, il l'a fait exister dans son être. Ouais. Donc finalement, c'est un peu, il est dit, Ve'un racha, maktir la tzaddik. Le rachat, il couronne le tzaddik. On le protège le tzaddik, on est autour de lui. On le fait exister dans le monde. Lui, il n'existe pas dans le monde, et grâce à nous, il existe dans le monde finalement. On dit pas aussi que pour avoir un minyan de rachat, je sais pas quoi, là. Un minyan de tzadikim. Ici, on a 9 tzadikim, il faudra un rachat pour compléter le minyan. Ouais. Voilà, que Dieu nous donne la Géoula Amétit Vashlemat, la Fuman Mamash, avec le Rabbi Meir Mashiach, qui sont vite délivrés de notre enfermement personnel et que l'on s'en aperçoive que l'on est déjà dans la Géoula depuis une éternité. Voilà, Rabbi Meir Mashiach, vous êtes très heureux qu'on a vite la Géoula. Merci beaucoup.